de l'événement qui s'est passé hier dans l'enceinte de cet hôtel. À la suite d'un appel, nous sommes en train de rechercher qui a été noté ici. Et les autorités de l'hôtel, justement, ont eu quand même la bonne idée, très rapidement, la sécurité, notamment la police, pour leur informer qu'ils venaient recevoir un appel et qu'il y aurait risque, disons, quand même d'éclatement, disons, d'un objet posé dans l'hôtel. Et aussitôt après, il y a eu un dispositif qui a été mis en place. Ce dispositif qui existe déjà depuis quelque temps sur l'instruction du chef de l'État, le président Macky Sall, pour nous demander très rapidement toutes les forces de défense et de sécurité de se mettre ensemble, de travailler à mettre en place un dispositif qui devra donc pouvoir très rapidement intervenir en cas de difficulté liée à une attaque terroriste. Cela a été fait depuis 3 mois bientôt, sous une parfaite coordination. Les forces concernées sont bien évidemment la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, en même temps justement que l'armée. Et chacune de ces structures a quand même des unités spécialisées qui devront nécessairement intervenir à ce niveau-là si toutefois un mal venait à se déclarer dans ce pays. Et cela nécessairement doit être coordonné. Et vous avez vu hier, lorsque l'appel a eu lieu, très rapidement ce dispositif, en tout cas, disons, a été très rapidement donc installé. On a fait le travail qu'il fallait faire, notamment donc vérifier tout ce qui devait afin causer un mal quelconque dans l'hôtel, et on s'est rendu compte après investigation avec les unités spécialisées, notamment des agents du déminage, notamment de la police scientifique, le GIGN en même temps que les éléments de la brigade d'intervention polyvalente, tout ça sous la supervision quand même bienveillante, j'allais dire, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc on a fait ce travail-là et on s'est rendu compte effectivement que c'était une fausse alerte, mais qu'il fallait quand même le faire parce que c'est comme ça et qu'il faut réagir justement en cas de difficulté. Oui, l'origine en fait c'est un appel, c'est vrai, enfin, les premiers numéros, les premiers disons chiffres du numéro effectivement pousse à croire que c'est un numéro qui est d'origine française, oui, mais cela ne veut pas dire que c'est un appel qui s'est passé là-bas. Vous savez, dans le système de roaming actuellement, enfin, n'importe qui peut appeler n'importe où dans le monde en conservant toujours son numéro d'origine, le numéro du pays. Donc, il peut s'agir effectivement d'un numéro français, mais qui pourrait être utilisé au Sénégal ou dans la sous-région ou un peu partout dans le monde. Pour cela, en tout cas, l'enquête est en cours et les conséquences seront tirées. Inch'Allah, dès que justement les résultats seront connus. Deuxième chose à l'acte, monsieur le ministre, après la BOA, est-ce l'heure de s'alarmer? Non, en fait, il n'y a pas lieu fondamentalement de s'alarmer, mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le terrorisme, c'est un phénomène qui est mondial. Il est connu, il est contemporain, j'allais dire, et pour cela, il nous appartient, en tout cas, de prendre les dispositions nécessaires pour cela. Pour ce qui est du gouvernement et de l'administration, sur instruction du président de la République, j'ai rappelé justement, donc, on a fait les anticipations qu'il faut. Maintenant, comme rappelé, il appartient au Sénat aussi de travailler quand même à gérer, disons, cette difficulté, c'est-à-dire donc alerter en cas de besoin à chaque fois qu'il y a un objet suspect ou une nouveauté qui n'était pas assez régulière à leur niveau, effectivement, de travailler aussi justement à en informer les autorités, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, pour qu'on puisse quand même apporter les réponses appropriées. Donc c'est un comportement global qu'il faudra changer dans ce pays. Je ne dirais pas que nous devons être plus méfiants, non, mais en tout cas nous devons être plus regardants et en même temps apprendre à particulièrement bien communiquer. C'est en cela d'ailleurs que, pour terminer, que je félicite et remercie franchement les autorités de Red Zone, parce que très rapidement ils ont eu la bonne idée d'appeler la personne qu'il faut pour quand même pouvoir prendre en charge cette difficulté qui existait déjà.